Bienvenue dans la seconde partie de Business Africa. Capitaliser sur une meilleure couverture Internet dans la région Afrique centrale. Une question au menu de la 35e session du comité intergouvernemental d'experts sous l'égide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La rencontre de Malabo en Guinée équatoriale a en outre appelé à la création d'un fonds d'investissement communautaire pour soutenir les start-up de la sous-région. Un élément signé Bridget Ogwe et Eric Otenga. Dans la sous-région Afrique centrale, la digitalisation est devenue incontournable pour diversifier une économie dépendante des matières premières exportées sans valeur ajoutée. D'importants défis demeurent, la plupart liés à l'amélioration de la pénétration Internet qui stagne à 12% seulement. C'est pour trouver des solutions à ces problèmes que s'est tenue à Malabo la 35e session du comité intergouvernemental d'experts sous l'égide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Déjà, la région est connectée avec le reste du monde à travers des fibres optiques, mais maintenant, on a besoin aussi d'un réseau au niveau des pays. C'est ce que nous appelons de last mile. Il faut qu'on crée la base de données sur ce qui se passe ailleurs et qui peut nous inspirer aussi dans la sous-région. Les experts ont également suggéré la création d'un hub technologique numérique sous-régional. Les pays sont à différents niveaux d'avancement, mais il est clair que tous les pays ont déjà embrassé la chose et il faut les accompagner. Il faut également qu'ils apprennent mutuellement les uns des autres. Il faut également travailler sur l'éducation de haut niveau, les STEM, sciences, technologies, engineering et mathématiques, pour permettre à nos jeunes de coder, pour ne plus demeurer au stade de consommateurs du numérique, mais également de producteurs du numérique. Pour ces experts, le message est très clair. L'économie numérique est une réalité qui prendra définitivement corps au niveau du continent. La reprise de la production de plusieurs gisements pétroliers clés au Soudan du Sud et une meilleure coopération sans précédent avec le Soudan voisin laissent entrevoir une amélioration des conditions d'investissement dans le secteur de l'énergie. De nouveaux partenariats et investissements internationaux ont été signés avec Djouba, qui ambitionne tripler sa production pétrolière d'ici fin 2019. Le pays accueille dans quelques semaines le 3e congrès sur les énergies et le pétrole. Les détails d'Erika Josia-Maquette et Michael Dibi. Le Soudan du Sud se prépare à accueillir la 3e édition du congrès et exposition South Sudan Oil and Power 2019. Djouba a pour objectif d'attirer des investissements pour relever les défis énergétiques et infrastructurels auxquels est confronté ce pays, fragilisé par des années de conflits internes. Dès le 29 octobre prochain, les grandes firmes pétrolières et énergétiques d'Afrique se pencheront sur les stratégies à mettre en place afin de remettre sur les rails le secteur énergétique créateur de richesses sur le continent. Les discussions porteront également sur l'avenir de l'exploration et de la production, mais également sur le rôle moteur des compagnies pétrolières nationales dans le développement de ce secteur. C'est une occasion très importante pour le Soudan du Sud, parce qu'elle arrive à un moment où le pays est en paix et le ministère du pétrole travaille dur pour s'assurer que nous faisons avancer le programme de réforme, afin de créer les conditions d'un environnement propice aux investisseurs. Après 5 ans de conflit, la jeune nation relance peu à peu ses activités pétrolières dont le pays dépend à 90%. Le Soudan du Sud compte d'ailleurs tripler sa production de pétrole actuellement estimée à 350 000 barils par jour pour la faire passer à 1 million de barils par jour d'ici fin 2019. C'est ici que s'achève ce numéro de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages @Africa News et @Africa News FR pour le français. Agréable suite des programmes en notre compagnie. Au revoir.